Bonjour à tous, donc ici nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie consacrée à l'aquascaping. Donc je suis de nouveau avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Donc je le rappelle, Guillaume est un aquascaper, si on peut dire. Je pense que c'est ça. Hein, tout à fait. Le terme aquascaper. Et donc c'est un professionnel qui fait les aquariums vraiment aquascaping. Et donc nous sommes avec lui maintenant pour la troisième fois pour vous montrer quels sont, si vous avez aimé l'aquarium en question que nous avons présenté, quels sont les bons gestes à appliquer, quel est le choix de l'aquarium en lui-même et quel est le choix du matériel que vous aurez besoin pour bien démarrer, pour éviter certaines erreurs que certains font en règle générale. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas nous montrer donc en premier ? Alors ici, en fait, ce que je voulais montrer aujourd'hui, Anthony, c'est tout d'abord quelque chose qui va faire gagner du temps à ceux qui veulent démarrer l'aquascaping. C'est-à-dire, c'est que quand on va au magasin et qu'on veut acheter un aquarium, on va vite être dirigé par des fois bas de gamme ou bien des kits complets, mais où la partie du matériel qui ne convient pas vraiment à l'aquascaping. Et donc en fait, si vous allez sur le site internet aquascapingcharleroi.be, vous allez retrouver des kits en fait qui sont faits, qui ont été faits par moi-même en fait, où j'ai choisi moi-même le kit. Donc ici, on a un meuble Serra, on a un petit aquarium sur mesure qui n'a pas de renfort, mais qui est très, très solide. Un petit écran LED qu'on peut acheter séparément. Et puis, on a ici une lampe suspendue de Skylight. Donc ici, il y a tout ça, c'est un exemple d'un kit qu'on peut retrouver sur le site internet. Oui. On peut aussi le retrouver avec, mais je ne pense pas qu'il est ici, c'est montré, mais on peut aussi retrouver le matériel technique comme si on n'a pas ça, on peut aller au Brico le trouver. Oui, mais par contre, j'ai des kits complets que je propose où il y a vraiment tout. Donc il y a les rallonges, il y a les minuteurs. Donc ici par exemple, quand on va démarrer dans l'aquascaping, on va en acheter un, alors qu'en fait on en a besoin de deux, des fois trois, ça dépend. Mais donc les kits elles sont vraiment faits sur mesure et ça va vous faire gagner du temps et gagner de l'argent. Donc ça c'est le plus petit, donc ça c'est un 64 litres. Ensuite, ici, on a, si je ne me trompe pas, c'est un 130 litres. Donc, c'est 40 sur 40 sur 82. Oui, ouais, ça, déjà, pour démarrer, c'est déjà un très bel aquarium. C'est déjà bien comme ça. Tout à fait. Alors, l'avantage par rapport au premier, c'est qu'ici, il y a deux portes. Donc, là, on a déjà plus de place pour mettre un filtre extérieur OAS ou une autre marque, comme Erin, par exemple. Le système CO2 aussi. Système de CO2. On peut mettre des petits rangements, exactement. Et alors, ici, on a aussi les lampes, ça aussi c'est daytime. L'avantage c'est qu'on peut le moduler comme on veut, on peut le mettre devant, derrière, comme on veut, quoi. Ça aussi, ce qui est bien avec Daytime, si on va sur leur site à eux ou bien sur le site d'Aquascaping Charleroi, c'est qu'il y a des pièces détachées qui permettent de les suspendre ou de les moduler selon l'esthétisme que chacun veut chez lui, quoi. Exactement. Voilà, donc ça aussi c'est un kit complet, je dirais. Donc il y a la lumière. Alors attention, c'est des lumières que j'ai choisies qui ont suffisamment de lumen, donc assez de lumière pour les plantes exigeantes. Maintenant aussi, on veut avoir des plantes et par exemple, on veut réduire le coût de lumière. On peut en retirer un. On peut en garder un, comme ça. On voit la différence. On voit la différence. Mais donc, ça veut dire que les plantes exigeantes, on va par exemple les mettre devant parce qu'il y a plus de lumière. Mais alors, il faut choisir alors des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière et on mettra plutôt derrière. Ça va. D'accord. Tu as parlé de lumen et ça, je pense qu'on n'en a pas parlé dans les autres vidéos. Oui. Ce serait peut-être bien d'en parler et faire une petite parenthèse. C'est quoi les lumens et comment savoir si un éclairage a assez de lumen ou pas? Je ne vais peut-être pas utiliser les meilleurs termes pour expliquer c'est quoi des lumens. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est par rapport aux plantes, type de plantes, combien de lumens ils ont besoin. Donc en fait, c'est la puissance de lumière qu'il faut au minimum pour que la plante puisse se développer ou au moins rester en vie. Alors, il y a des plantes qui peuvent survivre avec 20 lumens de litre. Après, il y a des plus exigeantes où ça va de 30 à 40 lumens le litre. Donc ici, pour le grand aquarium qui est juste derrière toi, là, on a des plantes qui sont même, surtout derrière, plus exigeantes. Donc là, on a calculé sur 40 lumens le litre. Ah oui, donc là, j'ai calculé sur 450 litres, malgré qu'il n'y a plus que 300 litres avec tout l'arscape qu'il y a dedans. Donc si on fait 300 litres fois 40, on arrive au nombre de lumens qu'il faut pour l'aquarium, moins pour les plantes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ici, la rampe, on a chaque module.
une module, elle fait 1800 lumens. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors qu'il me fallait 18 000 lumens. Donc là, je me dis, là, il m'en faut 10 modules de 1800 lumens pour arriver à assez de lumens pour les plantes. Après, j'ai dit 1800, ça dépend parce qu'il y a des lampes, enfin, il y a des modules avec une lumière très forte. Et puis, il y a d'autres modules pour les plantes qui donnent une lumière rouge et bleue, qui est très importante pour les plantes. Voilà. Donc, est-ce que pour les aquariums, donc tu as fait le tour, hein, c'est ça? Là, j'ai fait le tour. Donc maintenant, nous allons voir quel matériel vous allez devoir utiliser pour bien démarrer aussi l'aquascaping après l'aquarium. Donc ici, Guillaume, maintenant nous avons vu comment choisir un aquarium de petite, de moyenne ou de grande taille. Et donc maintenant, il va falloir aussi montrer quels sont les outils, les matériaux indispensables pour celui qui débute, pour bien commencer et éviter de ne pas avoir certaines choses en main pour bien débuter. Donc maintenant, si tu veux bien nous montrer, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour commencer? Tout d'abord, alors, dans une des premières vidéos, je pense qu'on avait parlé de budget. Alors, je pense qu'il est important de savoir que si on va aller utiliser un aquarium ensemble avec les plantes, hardscape, la lampe, etc., on va arriver à un certain budget. Alors, la première chose que moi je conseille de faire, c'est d'abord, on achète l'aquarium bien sûr. Après, l'éclairage. Une fois qu'on a l'éclairage, on peut déjà commencer à faire son hardscape. Normalement, comme ça, on peut déjà commencer à moduler comme on veut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin pour créer son hardscape? De la colle. Ici, on a fil de pêche, mais qui n'est pas très discret. Et puis, on a ici du fil de Rissia qui est très très fin et très discret. Voilà, mais qui est très difficile à manipuler quand même. Donc ça, il faut un peu d'expérience et de chipotage pour le maîtriser. Puis, on a d'autres outils sur les racines. Donc ça, c'est plutôt pour si on souhaite immerger des plantes, mais qu'une partie sort de l'eau, mais qu'elles prennent quand même l'eau de l'aquarium. Ça, on va mettre en fait sur la racine en partie de l'eau jusqu'à l'extérieur, et comme ça, en fait, il y a le bout de la racine qui reste tout le temps humide. Voilà. Après, on a les ciseaux, des pinces qu'on va utiliser pour les plantes et pour la maintenance. Voilà. Alors ensuite, une fois que l'eau est dans l'aquarium, donc une fois qu'on a fait le hardscape, à ce moment-là, on peut déjà réfléchir à la filtration. On aura déjà réfléchi, mais à ce moment-là, on va acheter la filtration, une fois qu'on aura décidé de mettre de l'eau. Comme ça, on pourra dire que là, un mois, je vais acheter mon aquarium, mon éclairage, je fais mon hardscape, et ensuite, le mois après, je sais que j'ai envie de mettre de l'eau, je mets la filtration. À ce moment-là, je prends la pompe. Et alors, on va tester l'eau avec ou bien des testeurs d'eau. Donc, on a le GH, pH. Bon, moi, j'ai ici les bases que moi, j'utilise le plus souvent. C'est des gouttes à gouttes aussi. Il y a différentes choses. Hein. Il y a les gouttes à gouttes, il y a les tests bandelettes. Tout à fait. Que je pense avoir déjà présenté. Oui, mais les bandelettes, voilà, ça c'est très vaste. C'est pas précis du tout. Exactement. Alors moi, en fait, ça, j'utilise vraiment quand j'ai un problème dans l'aquarium et que je dois aller détecter en fait vraiment le souci. Est-ce que mon GH il est peut-être trop haut, le KH pareil, le pH est-ce qu'il est trop élevé. Donc pour le fer, par exemple, ici le fer, ça je teste pour savoir est-ce que je dois mettre de l'engrais dans l'aquarium ou pas. Surtout que si on a oublié d'en mettre un jour et on dit bon, est-ce que je dois en mettre ou pas, je ne sais plus. À ce moment-là, on fait un test de fer. On a directement une indication. Voilà, exactement. Et donc, après, moi, je pense que ça, c'est les indispensables. Il y a aussi encore le test de phosphate et d'autres tests. Mais bon, ça, c'est vraiment qu'on a vraiment déjà des problèmes d'algues, etc. Et sinon, il y a le coffret complet de Serra. Voilà. Par contre, le plus simple à utiliser, pour moi, c'est le conductivimètre de Anna. Il est beaucoup plus précis, je pense, que le goutte à goutte aussi, non? Tout à fait. Là, en fait, ça reprend les différents paramètres, un ensemble, en fait, des paramètres de l'eau. Il y a là aussi le pH mètre. Alors, on doit savoir quelle conductivité on doit avoir pour les plantes et pour les poissons qu'on va choisir. Alors, normalement, pour un aquascaping, on doit avoir une conductivité de 180. De 180. Par contre, pour les discus, on doit être, là, on peut être proche en fait de 180, parce que je pense qu'ils préconisent de 250 à 400. Par contre, la conductivité en 400 pour les plantes, je pense que les anubias, par exemple, elles vont accepter cette conductivité, mais d'autres pas.
Mais ça dépend. Oui. En tout cas, je sais que sur Green Aqua, eux, ils conseillent une conductivité à 180. Donc, d'où l'importance de bien regarder les plantes, leurs exigences, avant de choisir telle plante et du coup les adapter à leur conductivité de l'aquarium. Tout à fait. Alors une fois qu'on a testé l'eau et qu'on sait qu'on est bon, après quelques semaines, pas tout de suite, on va passer aux engrais. Oui. Donc il y a un moment donné où les plantes vont devoir aussi, pas uniquement avoir du CO2 ou le sol ou le substrat, mais vont aussi devoir prendre la nourriture qui se trouve dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est différents engrais qui prennent plusieurs éléments. Oui. Il y a il y en a qui ont du phosphate, il y en a qui ont du fer. Enfin, il y a vraiment un mélange de tout. Par contre, il y en a un, ça c'est vraiment avec du phosphate, c'est très puissant. Et ça, c'est vraiment pour des aquariums vraiment style hollandais où il n'y a que des plantes. Oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas de sable, on ne voit que des plantes et qui ont vraiment besoin de beaucoup de nutrition. Ici, on a un autre, ça j'utilise vraiment pour les aquariums en clientèle où je dois faire les entretiens une fois par semaine parce que là, l'engrais, je peux en mettre une fois par semaine sans souci. Par contre, si on veut absolument éviter les algues à tout moment, il y a les produits de Sichem. Oui. Qu'on peut retrouver d'ailleurs chez Scape Concept. Et là, on peut avoir le phosphate, on peut retrouver le potassium et différents autres éléments, mais tous séparés et qu'on va doser en fait fur et à mesure. Oui. Parce qu'on sait que les plantes, en fait, ici, elles ne peuvent pas tout absorber en une fois. Non, et donc, il en reste toujours un petit peu pour les algues. Donc, en fait, ça, on va dire que ça, c'est plutôt facile. Un engrais facile, oui. Mais il y a toujours un risque d'algues si on va trop doser. Et si on veut vraiment aller très précis, alors il faut déjà un peu plus d'expérience. À ce moment-là, on peut basculer sur les produits Sichem, et où là, on va tous les 2 jours venir mettre des produits. Ok. D'accord. Voilà. Et alors, une fois que ça c'est fait, après, on a le kit d'entretien. Oui. Alors, ça, c'est un petit kit que moi, j'utilise moi-même pour aller en clientèle, donc pour les particuliers, les entreprises. Donc, ici, j'ai un bidon que j'utilise pour l'eau osmosée, oui. D'accord, que je ne vais pas minéraliser. Je vais minéraliser l'eau une fois que l'eau a été changée dans l'aquarium. J'ai mon petit seau ici pour enlever l'eau, bien sûr. Mon petit masque pour protéger moi-même et les autres. Covid oblige. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été donné par Green Aqua, je les remercie pour ça. Donc, on a le tuyau d'eau avec le petit système d'attache qui est très, très pratique. Voilà, ça vient de JBL. Bon, voilà, ça c'est... on l'attache comme ça, ainsi. Comme ça, le tuyau, il ne part pas pendant qu'on travaille dans l'aquarium. C'est plus facile. Voilà, exactement. Ça évite de passer le torchon. Exactement. Et puis, on a une petite éponge ici. Ça, c'est plutôt pour les algues. Et ça, c'est plutôt s'il y a juste quelques saletés, mais pas très... qui sont très faciles à enlever. Voilà. Et alors, ensuite, j'ai mon petit box. J'ai mon petit box ici que je prends toujours avec moi. Donc ça aussi, c'est pour, c'est pour enlever les... Oui, tout à fait. Alors, je vais laisser l'expérience à ceux qui vont se lancer dans l'aquascaping. Vous allez voir que ça, par exemple, moi, je l'utilise pour l'au-dessus et pour des endroits jusqu'au sable. Mais il y a des endroits où on n'accepte pas, que là, du coup, on est obligé de prendre des éponges. Donc ça, c'est... pour minéraliser l'eau. Une fois qu'on aura mis de l'eau osmosée dans l'aquarium, on va contrôler, donc comme je parlais tout à l'heure de conductivimètre, on va tester l'eau. Donc ici, si je pense, on devrait être à 300. Oh là là. Là, on est à 360. Ouais, mais il faut attendre un petit peu, 350. Pour les discus, c'est bon. Pour les plants, c'est un peu trop élevé. Et donc ici, du coup, si je suis à 350, je ne vais pas minéraliser. Par contre, si je suis en dessous de 180, je dois minéraliser un petit peu. Alors, on a un pH mètre aussi. Et alors, j'ai mon petit box ici. Alors, la brosse à dents, ça c'est pour enlever les algues qui sont sur les pierres, etc. Pourquoi? Pour éviter justement d'appuyer sur les branches, même si tout a été collé, parce que là vraiment tout a été collé. Ça peut être déstabilisé aussi. Exactement. On a la petite brosse à dents ici pour nettoyer les joints, qu'il faut absolument éviter de faire avec ça, parce qu'on abîme les joints avec la lame. Ah oui, d'accord. Voilà. Il faut toujours passer à 1 cm des joints. Ça, c'est pour nettoyer les vitres.
une petite colle que j'ai toujours s'il y a des plantes qui se détachent et que je peux recoller parce que normalement ça fonctionne dans l'eau. Ma petite pipusette et puis voilà les outils comme on a montré tout à l'heure. Ciseaux pour tailler, voilà, exactement. pour planter là, éventuellement. Exactement. Alors celui-là il est très très facile pour les gazonnantes parce que là on ne doit pas avoir la main entièrement plongée dans l'eau jusqu'au bout et puis on sait vraiment faire quelque chose de très très droit. Celui-là c'est déjà pour aller à des endroits moins accessibles et avec ça c'est top. Alors ça c'est plutôt pour aller en détail. Pour faire des petites coupes en détail, pour par exemple les mousses. Ouais. Si j'ai vraiment envie d'aligner et de vraiment travailler comme je veux, par exemple le Lyricia aussi, avec ça c'est top. Par contre ça prend plus de temps parce que le ciseau il est un peu plus petit. Et après on a la pince, mais qu'on utilise plutôt au démarrage pour la plantation. Par contre ça arrive aussi des fois qu'il y a une pierre qui me dérange, paf, je la déplace avec ma pince pour ne pas aller devoir mettre ma main entièrement dedans. Voilà. Après, un petit détail, mais voilà, je pense qu'un aquascaping, ou un aquascape en tout cas, n'est jamais entièrement fait à 100% dès le début. Oui. Il y a toujours des petites idées qui nous viennent par après. Je vois par exemple qu'il y a encore quelques places pour quelques plantes ou pour ajouter quelques détails. Surtout quand on fait des concours en aquascaping, les juges aiment bien les détails et donc on peut toujours en ajouter pour donner un petit cache personnel. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, merci pour tes explications. Alors, je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo, ici les produits qui ont été présentés sont un exemple. Bien sûr, il y en a d'autres qui existent sur le marché. Chacun a sa marque en particulier parce qu'il y en a certains qui travaillent avec d'autres marques. Mais bon, ça c'est un exemple qui fonctionne très bien. Et donc, je te remercie Guillaume de nous avoir accueillis chez toi. Merci à toi, Anthony. Ça. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien de sa page, comme ça vous pourrez aller faire un tour si vous avez des questions à lui poser, parce qu'il sera sûrement mieux vous répondre que moi, il est plus calé là-dedans. Et donc peut-être qu'on se reverra un jour pour d'autres sujets. Oui, il y a encore les temps, la permaculture. Donc si un jour tu veux venir faire la permaculture dans mon jardin, il n'y a pas de problème, tu peux me dire quand tu veux. Il n'y a pas de problème, je trouverai un peu de temps si j'en ai. Voilà, parfait. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, merci à toi pour ton temps. Merci à toi Anthony, merci à tout le monde pour nous avoir suivis et n'hésitez pas à faire un petit like, partagez la vidéo si vous avez bien aimé et puis voilà, à très bientôt. Oui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, il a tout dit. Au revoir. Au revoir.